L'enfant de Dieu doit dépouiller le moi. Il doit s'approprier la mort de Christ. C'est là la part qui lui incombe. Alors seulement l'action correspondante est possible, et le Christ manifestera sa vie en lui, comme une source jaillissante. Alors seulement le disciple comprend les paroles de l'apôtre Paul. Christ vit en moi. Là où Christ peut ainsi manifester librement sa vie, il y a une croissance, une activité continue, un constant rafraîchissement et des fruits abondants. La vie est spontanée, sans heurts, elle est naturelle. Il est donc extrêmement important de comprendre ce que signifie mourir avec Christ. Examinons-nous nous-mêmes pour nous assurer que nous n'essayons pas d'avoir part à sa vie avant que d'avoir partagé sa mort. Nos fautes dans le passé, notre manque de vigueur spirituelle dans le présent, ne viendrait-il pas de ce que nous n'avons pas su discerner la croix comme puissance de sanctification? Peut-être avons-nous cru que sa mort s'appliquait à notre seule justification et que notre sanctification relevait de sa vie. Bien des chrétiens s'imaginent qu'ayant déjà expérimenté la puissance d'expiation et de justification qui réside dans la croix, ils ont maintenant laissé celle-ci à l'arrière-plan pour vivre de la vie de résurrection en Christ. Il arrive que lorsque l'enfant de Dieu saisit son identification avec Christ sur la croix, dans la mort au péché, il entre instantanément dans une glorieuse libération de tout esclavage. Il se trouve séparé du péché, affranchi du mal et de sa puissance. Mais même cette expérience décisive doit être prolongée par une action progressive, continue, une action en profondeur, une union, une assimilation toujours plus parfaite du cœur et de la pensée avec le crucifié. Dans la mesure où la communion avec le Christ, mourant, gagne en profondeur, la vie augmente et se manifeste davantage. Le ressuscité manifeste sa puissance et inonde l'âme de sa plénitude. La vie du chrétien, la vie véritable, c'est-à-dire la vie de Christ, en son racheté, ne peut s'élever que de la mort. Le mot traduit avec exactitude, réconcilié dans Romains 5, 11, ne se trouve que là dans le Nouveau Testament. Par contre, nous le trouvons fréquemment dans le Lévitique au sujet des sacrifices, où il est traduit de diverses manières. Ainsi, dans Lévitique 4.35, nous avons expiation, propitiation. Ces mots ne rendent pas exactement le sens de l'original qui signifie couvrir, en ce qui couvre. Ils ont été créés par les théologiens et sont employés pour exprimer la valeur totale du sacrifice de Christ, au double point de vue substitutif et rédempteur. Le Seigneur Christ doit imprégner notre vie. La croix doit être au centre de notre vie. La croix a une très forte puissance de sanctification. Elle nous réconcilie avec le Seigneur, nous rachète, nous libère de l'esclavage. Pour vivre de la vie de résurrection en Christ.